Ça fait plus de 15 ans, les gars, que je suis dans le business de la musique en tant que audio engineer, en tant que sound designer, en tant que producteur et aussi en tant qu'enseignant. Et il y a une compétence dont je peux vous parler qui m'a complètement aidé à faire du cash, à me démarquer et du coup, en fait, à grossir mon business, à créer tout ce business que j'ai maintenant, tous ces différents business que j'ai maintenant. Et dans cette vidéo, c'est ce dont on va parler. Je vais vous parler de la compétence qui, en tout cas pour moi personnellement, m'a permis de mieux développer mon business dans l'audio. Avant qu'on commence les gars, allez choper une formation entière complètement gratuite, plus 300 presets sérum. Vous allez sur stropstudio.school, vous inscrivez à la mailing list et vous allez recevoir tout ça. Pour l'instant, disclaimer, la formation n'est pas encore terminée complètement. Elle va être envoyée tout prochainement à tous les participants de la mailing list. Donc allez choper ça. Pour l'instant, vous avez déjà de toute façon les 300 presets sérum. Donc allez-y, enjoy. Ok, le business dans l'audio, que ce soit en tant qu'ingé son, que ce soit en tant que producteur ou artiste, peu importe finalement, c'est un business qui est difficile parce que c'est un business qui est saturé. En fait, il y a concrètement peu de place et il y a beaucoup de participants qui essaient de rentrer dedans. Donc, c'est un business qui est compétitif en fait. Concrètement, il y a une claire compétition. Et relié à ça, il y a une compétence particulière qui va vous permettre vraiment de faire la différence et en fait de sortir un petit peu du lot comme ça de ces compétitions et d'amener une sorte de plus-value que pas tout le monde forcément a. Donc qu'on le veuille ou non, la compétition, on va parler d'un premier aspect qui est relié directement à cette compétition, c'est l'aspect mindset concrètement. Le premier conseil que je pourrais donner vraiment si vous voulez réussir dans ce business-là, dans ce genre de business-là, c'est d'avoir le bon mindset. Et le bon mindset, malheureusement ou pas, c'est pas forcément un aspect négatif, c'est le fait d'être compétitif. Il faut avoir cet état d'esprit et il faut tout de suite se mettre en compétition, en fait. On va être obligé de se comparer, c'est-à-dire qu'on va être obligé de se comparer aux autres, à la compétition, à ce que font les concurrents. La première chose qu'il faut commencer à faire, c'est tout de suite se faire ce qu'on appelle un reality check, c'est-à-dire dès le début quand on commence, et de se dire: «OK, je me jauge par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui se fait de mieux». Évidemment, au début, on se prend des claques parce qu'évidemment, vous vous comparez à des mecs qui ont une expérience folle et le plus vous avancerez, le moins vous prendrez des claques, mais le plus il faut continuer à se comparer et aller dans cet esprit compétitif, toujours essayer de se dépasser. Donc la compétition, elle est à 2 niveaux, elle est contre les autres, mais plus fondamentalement, elle est avec vous-même. C'est vraiment, je dirais, le plus important, c'est en fait de tout le temps se dépasser soi-même et de tout le temps s'améliorer et de tout le temps s'analyser en se disant à chaque mix, à chaque prod, à chaque étape dans votre carrière concrètement: «OK, j'ai fait ça, je suis content de ça, mais je suis pas content de ça et qu'est-ce que je peux améliorer à chaque fois?» Et du coup, bosser comme ça sur ces choses à améliorer à chaque fois et à chaque fois vraiment essayer de ramener une step de plus de qualité ou de progression, on va dire globale, parce qu'après ça peut être relié sincèrement à plein de domaines. Dans l'audio, c'est très vaste quand même. Mais voilà, c'est l'état d'esprit global, je dirais que c'est celui-là. C'est vraiment de se mettre en compétition avec soi-même et contre les autres, de comparer sans cesse vraiment son travail et de toujours essayer de step up un poil par étape. Je dirais qu'ici, le principal, c'est la constance, c'est-à-dire de constamment cumuler des petites étapes comme ça, successives, d'amélioration, en fait. Si vous êtes déjà dans cet état d'esprit dès le début, vous verrez qu'en fait, vous allez quand même choper un bon level assez rapidement si vous êtes un minimum doué. Après, évidemment, il y a un côté artistique, il y a un côté feeling dans ce que vous faites dans la musique. Là, après, je parle un peu plus axé mixage, mastering, par exemple. Mais c'est aussi valable pour la production en tant qu'artiste, etc. Il y a évidemment des gens qui ont un talent artistique plus développé que d'autres. Mais par contre, ça se travaille aussi. C'est quand même quelque chose qui se travaille. Donc, de toute façon, hein, vous pouvez améliorer ces aspects-là. Donc, la compétition, elle a lieu sur plusieurs aspects. On va rentrer maintenant, on va définir, je vais vous dire concrètement sur quoi vous pouvez commencer à essayer de faire la différence et à vous améliorer et du coup aller diguer les sujets qu'il va falloir étudier et qu'il va falloir améliorer. Donc évidemment, dans cet état d'esprit aussi d'amélioration, il y a bien évidemment le principe de toujours continuer à apprendre, hein. Ça va de soi, mais je le précise quand même ici. Il faut vraiment que vous soyez en mode, vous apprenez toujours quelque chose de nouveau. L'audio, c'est tellement vaste qu'il y a tellement de petites choses qu'on peut aller diguer de plus en plus profondément. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à améliorer. En partant de ce principe-là, maintenant,
Globalement, là, je vous parle d'un aspect plutôt mixage, production, mastering, mais vu sous un, comment dire, comme si on voyait le résultat. En termes de résultat final, il y a des grands aspects sur lesquels il y a, on va dire, il y a bataille, quoi. Tu vois. Donc la grosse bataille, la grosse guerre, parce qu'on va appeler ça, c'est vraiment une guerre. Il y a la guerre, par exemple, du niveau, on va dire, spectral, balance tonale. C'est-à-dire que par période comme ça, des fois, il y a eu des sortes de courants comme ça qui allaient à la guerre de celui qui a le plus de basses comparé au reste, mais tout en restant clair et équilibré, hein, évidemment. Il y a eu des périodes où c'était plutôt tendance à sonner super bright, super ouvert, super clair. Après, il y a des tendances qui se, comment dire, qui se stabilisent, mais il y a clairement une guerre là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut clairement aller checker les balances tonales des différents genres sur lesquels vous bossez. Et ça, c'est clairement un aspect, en gros, qui doit être mais au top à 100%, c'est l'aspect équilibre spectral de votre mix globalement. Et après, évidemment, quand je parle de mix, mais c'est aussi la production, l'arrangement, c'est un tout. Là, on parle vraiment du tout globalement. On parle du résultat final. Au final, vous devez être un master de la balance, être capable vraiment de faire des trucs avec beaucoup de basses, mais tout en restant, comment dire, sans que ce soit too much et sans que ça prenne non plus le dessus sur le reste de la balance et que du coup ça sonne étouffé. On doit être capable aussi de faire des mix super bright, mais sans que ce soit agressif, si on va à l'autre extrême. Vous voyez un petit peu le délire. Maintenant, il y a un autre aspect aussi, c'est la guerre de la largeur stéréo, quoi. Ça, c'est maintenant actuellement vachement le cas si vous écoutez certains types de tracks, certains genres, mais ça se confirme un peu dans tous les courants musicaux. Après, je vous parle des courants musicaux où il y a vraiment des talents, hein. Pas dans des sous-genres machin, où là c'est moins, comment dire, c'est moins compétitif en termes de résultat final, on va dire. Mais vous écoutez par exemple de la pop moderne, c'est super large, c'est super maîtrisé, mais en même temps, on n'a pas non plus tout qui s'annule si on convertit ça en mono. Donc il y a quand même une sorte de guerre entre le fait d'être super large, mais en restant le maximum mono-compatible, le fait de faire des mix super profonds, 3D comme ça, où on a vraiment l'impression d'avoir des éléments bien centrés, typiquement la voix, avec le reste qui vient englober le reste comme ça. Tout cet aspect-là, tout ce travail-là entre, on va dire, on va appeler ça stéréo, 3D, représentation stéréophonique, etc. Là, il y a vraiment une guerre aussi. C'est vraiment un des aspects sur lesquels vous pouvez faire une différence. Troisièmement, il y a l'aspect évidemment loudness. Il y a il y a des gens qui prétendent un peu que la loudness war est terminée, due par exemple à l'année des services de streaming. Donc il est vrai peut-être que d'un côté, ça l'a calmé un poil en termes de loudness pure. Cependant, comme je viens de vous dire juste avant, la loudness, la guerre du volume, elle est toujours là. Et maintenant, non seulement il y a une guerre toujours du volume, mais il y a une guerre donc des autres aspects. Il y a une guerre, comme je vous disais, de la balance tonale, suivant les courants, suivant les modes, etc. Il y a une guerre de la largeur stéréo. Et donc, il y a cette fameuse guerre du loudness qui est toujours très présente. Si vous ne me croyez pas, pour ceux qui seraient réticents, faites une chose toute simple. Allez sur Spotify, allez écouter les choses les plus écoutées, les plus streamées, genre les top tracks dans tous les genres, et vous allez voir que tout est très loud, globalement parlant, hein. Si on fait vraiment une moyenne, tout sonne très fort. Mais ça sonne aussi bien, attention. C'est là où il faut faire la différence, c'est que sonner fort, concrètement, c'est une chose, en soi, c'est facile de sonner fort. Par contre, sonner fort, sonner balancé, sonner large et profond en même temps, sonner bien concrètement en sonnant fort, c'est une autre affaire. Et là, ça demande beaucoup plus de technique. Donc l'aspect loudness, c'est super important. Et finalement, il y a un autre aspect aussi qui est plus avancé, mais qui est néanmoins très important, c'est le mouvement. C'est le fait de faire des choses qui bougent, qui créent des surprises. Donc tous ces aspects qui sont en gros les aspects principaux, hein, d'un mixage, on va dire, sont tous des aspects sur lesquels vous pouvez vous battre et vous pouvez essayer de faire la différence, ok? Et donc en fait, c'est vraiment une analyse de ce qui se fait dans tous ces aspects et une analyse de où vous en êtes par rapport à vos skills pour amener et essayer de combattre dans cette compétition. Et donc la skills dans tout ça qui concrètement vous permettra en fait de faire la différence le plus facilement entre guillemets. Par là, je veux dire en fait la skills qui va vous amener le meilleur rendement entre guillemets entre le temps que vous allez mettre à obtenir cette skills et le résultat que vous aurez en termes de business derrière, c'est de loin le fait de savoir faire du loudness. Ça, c'est
clair et net. C'est genre, vraiment, moi, j'ai eu une tonne de gigs juste grâce à ça, parce que j'ai été capable de faire sonner un peu plus fort, tout en maintenant une qualité, tout en sonnant bien, que d'autres gens, par exemple, sur des masterings. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que souvent, les gens qui produisent et qui mixent ou peu importe, globalement, mettent en compétition les mastering engineers et c'est assez souvent le cas qu'on reçoit des tracks et on se dit: «Voilà, on veut faire un test chez toi» et on envoie ça à 4-5 mecs et on essaie de voir lequel on préfère, lequel, va «gagner» entre guillemets et on va choisir, voilà, celui qu'on préfère pour faire le projet ou faire l'album derrière. Et ça, j'ai eu plusieurs fois le cas et plusieurs fois, vraiment, j'ai réussi à gagner, non seulement sûrement parce que évidemment ça sonne bien, on va pas se mentir, je vais pas faire de la fausse modestie, je suis bon aussi pour faire bien sonner, mais surtout parce que j'ai réussi à faire un petit cran en plus en termes de loudness ressenti, en termes de à quel niveau se place, le son. Parce que concrètement, le loudness, c'est un aspect, dont on en parle peu, mais il y a cette espèce d'effet qu'on écoute vraiment en termes de sensation, d'avoir la musique qui vient très proche de soi comme ça, qui est in your face comme on dit et ça, c'est une skills qui est super parce que c'est une skills qui permet, voilà, de faire une différence en fait toute bête quand on compare plusieurs choses les uns derrière les autres. Si vous êtes un poil plus là comme ça quand on compare, c'est con mais les gens vont souvent préférer, la version plus loud. Si en plus évidemment ça sonne bien parce qu'attention de nouveau, je mets un gros disclaimer là-dessus, il faut réussir à faire du loudness mais de le faire vraiment de la bonne manière et le faire en conservant la qualité et non pas en allant au détriment de la qualité comme beaucoup de personnes font. Ça, c'est complètement faux. Ne faites pas ça. Mieux vaut sonner moins fort, mais bien, si vous ne savez pas le faire, que plus fort, mais moins bien. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça aussi, alors je vous fais vite un placement, je suis navré, mais c'est pour ça aussi que j'ai fait une formation qui s'appelle Learn Secrets, c'est-à-dire où j'apprends toutes ces skills aux gens parce que de un, ça va vous permettre d'arrêter de faire en fait un compromis de qualité pour faire du learnness parce que vous allez apprendre concrètement comment le faire vraiment bien et de 2 pour ceux qui souhaitent en faire un business, sincèrement, comme je vous dis dans cette vidéo, c'est les skills qui sont, je pense, pas les plus importantes à avoir, mais ça fait partie des skills qui, en tout cas, vont vous ramener des clients, vont vous faire garder des clients et vont vous faire gagner du cash, tout simplement, quoi. Parce que, comme je vous disais, voilà, on est en compétition, on arrive à faire des masters un poil plus loud, tout en sonnant très bien, tout en amenant notre touche, et cetera. Donc bien entendu, ce n'est pas que le loudness, il s'agit de tous les aspects, hein. Les aspects, on les a fait avant, donc tous ces aspects-là, il faut se concentrer dessus, il faut essayer de faire la différence. Donc si on arrive à maîtriser tous ces aspects, plus le loudness directement, et ben, concrètement, en fait, les clients sont contents. J'ai jamais eu un client qui ne n'aimait pas, en fait, un master qui est loud et qui sonne bien. Tout le monde aime quelque chose qui sonne bien, mais si vous arrivez à faire un truc qui sonne tout aussi bien, un poil devant, un poil au-dessus en termes de loudness, c'est quelque chose qui va vous faire gagner des clients et qui va vous faire revenir les clients. Parce que ces skills-là, quoi qu'on en dise, pas tout le monde les a. Enfin, c'est pas une skill super répandue de faire du bon loudness comme ça. Dans le milieu professionnel avancé, on va dire, oui, ces gens ont cette skills-là et je pense que ça fait partie en même temps de ce qui ça a contribué au fait qu'ils en arrivent là. Il y a bien entendu pas que ça, mais globalement, quand vous commencez, en tout cas, dans le business de l'audio, là, pour le coup, très peu de monde maîtrise vraiment ça correctement et si vous focussez là-dessus dès le début, ça va vous donner un clair avantage. Donc moi, j'en suis arrivé naturellement à ces skills de loudness. Pourquoi? Parce que tout simplement, en background musical, moi, je viens des musiques hard à la base, vraiment, qui sont en fait les musiques les plus loud qui existent. C'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé à produire la musique qui sonnait le plus loud de toute la musique électronique, concrètement. On parle de tracks à -3 LUFS, -2 LUFS, voilà, on est vraiment dans des trucs super extrêmes et donc concrètement, en fait, je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que j'ai dû m'intéresser à ça dès le tout début où j'ai commencé à produire, hein et j'ai commencé à produire vers 15-16 ans environ, hein. J'en ai 36 maintenant, donc c'était il y a longtemps et ben, tout de suite, je me suis dirigé dans cette skills-là. Je voulais partager avec vous parce que, je pense vraiment que voilà, en réfléchissant un petit peu à mon parcours, c'est un des trucs, pas seulement, il y a pas que ça, mais c'est un des trucs qui a fait que, je pense, j'ai réussi à vite me monter une client list et vite réussi à faire la différence et vite garder des clients parce que en vrai, j'avais cette compétence de faire sonner les choses super loud, super punchy que les autres n'avaient pas forcément. Et après, évidemment, j'ai développé d'autres compétences, et cetera, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment retenir si c'est votre but de travailler maintenant dans de la musique électronique. Ça va dépendre évidemment des genres dans lesquels vous voulez bosser.
et des courants musicaux dans lesquels vous êtes, on est bien d'accord. Mais même dans les choses qui sont moins compétitives en termes de loudness, le fait d'avoir l'esprit compétitif reste super valable parce qu'il n'y a pas que le loudness comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Vous pouvez faire la compète et la guerre sur plein d'autres aspects. Maintenant, si on parle à un niveau plus avancé, peut-être pour les plus avancés qui regarderaient cette vidéo, quand vous avez vraiment la skill de loudness, c'est là où vous pouvez commencer à aller vraiment poncer les autres aspects. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, c'est que pour faire du bon loudness, il faut déjà avoir une sacrée technique en mixage globalement, en arrangement. Et enfin, globalement, en fait, les skills du loudness touchent à plein d'autres skills qui sont des skills de toute façon super utiles dans tous les cas, quoi. Comme faire de la séparation, c'est une des clés dans le loudness, c'est vraiment savoir très bien séparer les éléments, mettre chaque élément à sa place. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur quand on va vraiment loin dans ce phénomène-là. Le fait de savoir faire des arrangements qui respirent, par exemple, aussi, c'est un super tricks, entre guillemets, pour faire du loudness. Le fait de faire de l'équilibre à l'extrême, hein, de faire des choses très équilibrées dans vos mix. Enfin, voilà. Toutes ces compétences, ça, c'est relié au loudness. Et donc, si vous vous focussez un peu dès le début sur ces compétences-là, eh ben, ça va vous permettre de vous démarquer plus vite et de plus vite faire la différence par rapport à vos compétiteurs à votre niveau. Et donc, je pense que c'est un des meilleurs conseils, moi perso, en tout cas, que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé. Après, c'est un peu ce que j'ai fait naturellement, comme je vous l'ai expliqué, vu mon background. Mais voilà, je pense que c'était un truc important à vous partager. Et encore une fois, pour ceux qui souhaiteraient vraiment gagner du temps là-dessus et approfondir toutes ces skills de loudness, j'ai une formation qui va super deep dans tous ces domaines, dans tout ce que vous devez savoir pour faire du bon loudness. Vous allez sur stropstudio.school, vous allez checker, c'est Loudness Secrets. Il y a moins 40% pour l'instant. Suivant quand vous regardez cette vidéo, la réduction sera peut-être là ou plus là. Mais si vous la regardez maintenant, aujourd'hui, en mai 2024, elle est bien là, moins 40%, profitez. Donc voilà les gens, si vous avez des expériences à partager sur peut-être les skills qui vous ont permis de vous démarquer et de bosser dans le music business, globalement dans l'audio, dans n'importe quel domaine, mettez-moi ça dans les commentaires, ça pourrait être super intéressant de partager et de faire peut-être d'autres contenus dessus. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio, je vous dis à plus, ciao.